Et voilà que notre simple de notre histoire était devenu la risée de tout le monde. Tout le monde avait trouvé un objet de qui on pouvait enfin ridiculiser. Et tout le monde se mettait à rigoler sur lui sans cesse, parce qu'il paraissait pour un fou. Aux yeux des gens, il paraissait pour un fou. Et donc les gens, ils venaient le voir. Et au début, ils commençaient à parler avec lui pour se moquer de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il leur disait, le Tam? Il disait, ok, y a pas de problème, vous voulez parler avec moi? Juste sans moquerie. On parle sans se moquer. Et dès qu'il leur disait cette phrase-là, sans se moquer, à ce moment-là, il acceptait de parler avec eux, il commençait à parler avec eux. Parce qu'il voulait pas continuer à faire encore de la philosophie de dire oui, vous vous moquez pas, etc. Parce que pour lui, le fait même de faire ça, c'était une moquerie, de commencer à parler de ces choses-là. Parce qu'il était un homme très intègre, très simple. Et lorsqu'il voyait qu'au final, il voulait se moquer de lui, alors il leur disait, mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez gagner à vous sentir plus intelligent que moi? Parce qu'au final, vous allez être que des idiots. Parce que moi, je me considère comme rien. Et si t'es plus sage que quelqu'un qui se considère comme rien, alors, au contraire, c'est que t'es un idiot. Tu te trouves juste plus intelligent qu'un moins que rien. Donc t'es un idiot. Et voilà, tout ça, c'était la manière comment le simple de notre histoire, il se comportait. Et maintenant, on va revenir au premier sujet qu'on avait quitté. Et voilà que donc le Chacham revient dans son pays et il y a un grand bruit, ça fait beaucoup de bruit autour. Et le sage de notre histoire, il voyage, il vient ici avec toute sa grandeur, toute sa sagesse. Et le simple de notre histoire, il se met à courir à sa rencontre avec une grande joie débordante. Et il a dit à sa femme, ma chérie, s'il te plaît, donne-moi ma redingote. Bien évidemment, qu'est-ce qu'elle lui a donné? La peau qu'il avait, qu'il partageait avec sa femme, le seul vêtement qu'ils avaient. Et il a commencé à courir à sa rencontre. Et voilà que le sage, lui, voyageait avec la grande charrette, comme les grands personnages. Et maintenant, le Tam, il vient à sa rencontre, il lui dit comment ça va, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Comment ça va, mon frère? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais là? Béni soit Hachem, qui t'a amené ici, que j'ai le mérite de te rencontrer. Et voilà que le sage, déjà, comme on l'a expliqué, le monde, il lui paraissait dérisoire à ses yeux. Et à plus forte raison, un homme comme lui, qui a l'air d'un fou complètement, le Tam, qui est dans une joie, qui paraît comme un fou. Mais malgré tout, vu qu'ils s'aimaient depuis leur jeunesse, qu'ils avaient un grand lien d'amitié de leur jeunesse, eh ben, malgré tout, il l'a rapproché et il a voyagé avec lui au travers de la ville. Et voilà que nos deux amis, entre-temps, leur père était décédé. Tout le temps où le Chacham était parti, le sage était parti vagabonder un petit peu, faire le tour du pays, le tour du monde entier. Et ben, entre-temps, leur père était décédé et leurs maisons sont restées inhabitées. Mais vu que le simple était sur place, alors il a pu hériter directement de la maison de son père, la maison paternelle. Tandis que le Chacham, le sage, qui lui était parti faire le tour des pays, lui, il y avait personne pour hériter de la maison paternelle. Et donc sa maison est tombée en ruine. La maison du Chacham est tombée en ruine. Et il ne restait rien de cette maison-là. Tandis que le Chacham, il avait personne où aller. Donc du coup, il avait plus d'endroit où rentrer habiter. Et donc il a trouvé une petite auberge où il a pu aller séjourner. Et là-bas, dans cette auberge, c'était pour lui l'enfer. Il ressentait constamment des souffrances. Rien n'était comme il voulait dans l'auberge. Et voilà que le Tam, le simple de notre histoire, eh ben, lui, il a pris une nouvelle habitude. Il allait à chaque fois rendre visite à son ami, le sage, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Et il constatait qu'il était rempli de souffrances dans l'auberge. Alors, le simple, il a dit à son ami, le sage, mon frère, viens à la maison. Viens vivre chez moi. Moi, je vais me concentrer dans une seule pièce de la maison et je vais te laisser tout le reste de la maison que pour toi. Tu pourras y vivre comme tu as envie. Ça a plu au Chacham, au sage. Et donc, il est rentré dans la maison pour séjourner un petit peu dans la maison du simple. Voilà, Baruch Hashem, on a pu continuer un petit peu le conte merveilleux de Rabbi Nachman. Et comme promis, vous inquiétez pas, on continuera de finir l'histoire de Rabbi Nachman. Et après, on verra les commentaires extraordinaires avec toutes les conséquences pratiques pour la vie de chacun dans les prochains shiurim. À très bientôt, Bezrat Hashem.